Bonjour et bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons commencer cette lecture par l'énergie qui va se déposer comme ça sur tout le monde et que nous allons plus ou moins ressentir fortement et avec laquelle nous allons devoir faire de manière très générale. Alors, c'est beaucoup de mental. Hein. Là, cette semaine, ça va vraiment carburer sec au niveau du mental pour tout le monde de manière générale. Et après, nous allons le voir pour tous les signes. Alors, de manière générale, nous avons la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'énergie mentale, donc, et c'est un peu se voiler la face. Elle a les yeux bandés, cette 8 d'épée. Elle est enfermée dans un système, dans un vieux schéma de pensée, dans un système de pensée qui l'empêche de progresser, qui possiblement l'a sécurisée à un certain moment dans sa vie. Mais là, ça devient vraiment emprisonnant, empêchant. Il serait bon, même si ce n'est pas un conseil, qu'elle enlève ce bandeau, que vous soyez un homme ou une femme, que ce soit général, que la société peut-être aussi enlève ce bandeau-là pour voir qu'en fait, il y a une ouverture, il faudrait juste, on peut partir de cette situation-là, on peut prendre le large et on peut aller vers des choses nouvelles. Le problème, c'est que ce n'est pas l'après là, c'est qu'on est dedans pour l'instant, sur cette semaine. Emprisonné dans un vieux système, dans un système de protection, dans une vieille façon de penser, et qu'on n'arrive pas vraiment à évacuer ça profondément. Alors, de manière sous-jacente, pourtant nous avons la justice, ce qui fait que là quand même, autant ce personnage ne veut pas voir que ce système de pensée est empêchant et emprisonnant à présent, autant la justice, elle, voit les choses justement et voit les choses correctement, elle regarde la vérité en face en fait. Donc là, il y a quand même un petit bug que nous allons ressentir. Quelque chose va possiblement se poser aussi, s'acter, il y aura des décisions. Peut-être pour certains de justice, hein, beaucoup de procès, beaucoup d'histoires dans ce goût-là. Et dont on aura peut-être effectivement du mal à concevoir, on aura peut-être du mal à concevoir l'importance, la nécessité de ce rendu de justice en fait, pour certains. Ça nous permettrait hypothétiquement d'enlever ce bandeau aussi et de partir sur quelque chose de différent mentalement, aussi de sortir de ce vieux système. Pour certains, ça va se poser clairement. Bon, il n'empêche que la justice est quand même, moi je la trouve assez positive dans cette histoire-là parce qu'elle donne un grand coup en fait dans cette situation et de manière assez froide, nette et précise. Pour tous les signes, on a aussi du mental. On a la 7 d'épée. Le mental vraiment tourne en boucle cette semaine de manière générale. Vraiment, ça carbure. Hein. La 7 d'épée, c'est faire les choses à couvert, c'est essayer de s'en sortir par tous les moyens, être vraiment motivé. Peut-être pour ne pas sortir de ce système-là, on a une idée fixe, on a envie d'y aller. On sait très bien qu'on n'y arrivera pas de manière frontale, ce qui est problématique là parce que nous avons la justice quand même, qui elle, enfin, c'est un peu cette impression que tout à coup on va se retrouver face à elle et que bon, ben voilà, hein, au bout d'un moment il va falloir, elle sait, et quand on la regardera en face, eh ben, on saura qu'elle sait et que tout le monde est au courant de la situation réelle. Donc bon, on va essayer peut-être d'échapper à cette justice. Ne pas vouloir peut-être voir la vérité en face tout de suite. En tout cas, être surmotivé pour arriver là où on veut aller. Dans un système vraiment mental et en boucle. Le conseil pour tout le monde, c'est du mental aussi, mais c'est la 4. C'est franchement,
posez-vous quoi, arrêtez de carburer, arrêtez de fonctionner avec un vieux système comme ça. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'essayer de passer entre les gouttes d'une vérité qui de toute façon va nous tomber dessus? Voilà, la 4 d'épée, c'est vraiment poser ses armes, se stabiliser, prendre un temps de pause, profiter de ce temps de pause qui là quand même pourrait être de manière positive obligatoire pour pouvoir anticiper et voir les choses correctement dans cette situation-là. Pour faire une mise au point en fait, pour avoir profité de ce temps pour vraiment voilà, se calmer, réfléchir, peut-être même méditer sur cette situation-là. Les choses ne sont pas si pires peut-être que vous le pensez. Si vous vous posez mentalement, vous pouvez peut-être envisager une porte de sortie qui sera beaucoup plus correcte pour ceux qui veulent fuir ou échapper à cette justice. Voilà, mentalement, vraiment conseil, posez-vous, arrêtez, posez votre mental en fait, parce que là, le mental est assez problématique, hein. La 8 et la 7, c'est quand même problématique. On va passer aux éléments. Alors, pour les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, vous avez l'empereur, donc une grosse autorité, quelque chose d'assez posé, d'assez rigide, psychorigide. Peut-être que c'est ce vieux schéma, ces vieux systèmes là qui vous raidissent. Malgré tout, vous avez vraiment envie d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, de votre idée fixe, hein, parce que c'est vraiment ça. Avec vraiment un pouvoir, une autorité paternelle, même si vous êtes une femme en fait, vraiment quelque chose de lourd. La loi, ce qui reprend aussi cette justice quand même de manière sous-jacente. Voilà, vous avez du pouvoir, vous avez envie de l'avoir, vous sentez cette énergie en vous, mais quand même de manière assez stricte, assez autoritaire. Le conseil qui vous est proposé cette semaine, c'est la 4 de bâton. En fait, arrêtez le mental, parce que franchement, c'est un conseil. Stoppez tout ça, stoppez ce côté rigide, stoppez voilà, cette espèce de poids lourd comme ça, ces vieux systèmes de pensée, ces vieux schémas. Et intéressez-vous plutôt à ce que vous désirez vraiment et comment engager ce que vous désirez. Parce que la 4 de bâton, c'est vraiment planter fortement, et ça tombe bien, vous avez une énergie assez forte, fortement vos désirs cette fois-ci, ce qui vous allume en fait, plus qu'autre chose, dans le sol, mettre la jolie guirlande et profiter et fêter ça. Engagez vos désirs, détendez-vous peut-être un petit peu, parce qu'il y a quand même une idée dans la 4 de profiter de joie, d'apaisement aussi d'une situation. Pour gérer votre royaume, ne faudrait-il pas là y ajouter un tout petit peu plus de légèreté, de fête, de souplesse et de flamme? C'est un peu froid en fait là. L'empereur est froid, les épées sont froides, la justice est un peu glaciale, c'est un peu froid. Allumez les braseros, sortez dans votre jardin et assumez aussi ce que vous désirez vraiment, parce que peut-être que là, vous gérez mentalement quelque chose et du coup, vous ratez peut-être l'essentiel, ce qui est quand même vos désirs et ce que vous aimeriez, comment vous aimeriez que les gens aussi profitent de ça. Pour les éléments d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux, ben vous avez des bâtons. Alors, vous avez le cavalier de bâton. Vous êtes en boucle mentalement, vous êtes motivé, vous voulez par tous les moyens y arriver. Peut-être avec un système de pensée qui ne fonctionne plus, mais bon, certes. Et donc, du coup, vous partez vraiment au galop parce que vous avez vraiment quelque chose qui vous motive. Vous avez envie que ça aille vite. La problématique là, effectivement, toujours avec le cavalier de bâton, c'est qu'il part vite, mais que sur la longueur, il ne tient pas vraiment le coup. Donc, mais vous avez ce starter là, vous avez vous avez allumé les moteurs et vous êtes parti et ça vous donne vraiment très envie. On est sur des désirs que là, vous essayez d'imbriquer avec votre mental.
Bon, du coup, c'est peut-être un peu parfois agressif ou un peu trop rapide, ou voilà, vous aurez peut-être tendance à écraser un peu tout le monde sur votre passage parce que vous avez un projet que ça vous allume, enfin voilà, mais vous partez vraiment fort. Le conseil qui vous est demandé, c'est qui vous est donné en fait, hein, c'est la papesse. Je crois que vous aviez eu la papesse aussi, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Reposez votre mental aussi, hein, effectivement, conseil, reposez votre mental, revenez à l'intérieur de vous. Là, vous partez comme si vous aviez eu une idée de porte de sortie et que hop, vous montiez directement sur votre cheval, mais en fait, vous n'avez pas tout préparé, quoi. Vous avez oublié les 3/4 de vos affaires et du coup, vous allez partir vite et au milieu du chemin, vous allez vous rendre compte qu'il vous manque beaucoup de choses en fait pour continuer à progresser. La papesse, vraiment rentrer en vous, reposez votre mental, allez chercher au fond de vous votre vérité et essayez de la ressortir d'abord en fait avant de partir comme ça tout chousse sur les pentes enneigées de votre désir. Voilà, c'est vraiment... il y a des choses qui sont encore cachées. Pourquoi vous voulez vraiment partir comme ça avec cette 7 d'épée coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, pourquoi vous voulez cacher cette situation? Alors effectivement, pour certains, il y a quand même l'idée agir à couvert, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qu'on fait dans le dos des autres. Et la papesse, c'est quand même aussi ce secret quand même, caché, enfoui, qu'on ne révélera pas. Donc effectivement, pour certains, il y a peut-être quelque chose qui vous allume du domaine des désirs que vous voudrez encore un petit peu garder secret, et le conseil c'est de continuer à le garder secret, de l'entretenir mais intérieurement, effectivement, mais tout en reposant aussi clairement votre mental, hein. Profitez de ce temps de pause, imposez-vous aussi des temps de récupération mentale parce que des fois là votre mental va vraiment tourner trop en boucle. Et pourrait possiblement, avec ce cavalier d'épée, se confronter à un mur au bout d'un moment. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous avez une carte majeure aussi, vous avez les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il y a quelque chose qui vous chante, que vous pourriez là être tenté par quelque chose qui serait plus du domaine de ce qui vous plairait émotionnellement, et votre raison rentre en jeu et pose problème. Peut-être possiblement parce que vous êtes enfermé dans un vieux système, dans un vieux schéma, dans des vieux schémas, et qu'en plus il est question d'aller jusqu'au bout de manière à couvert, parce que pour l'instant, de toute façon, votre mental, effectivement, donc pose problème, et que quand même, quelque part, votre émotion chante que ça serait bon d'aller vers elle, plus que vers votre raison. Il y a quelque chose comme ça qui reprend cette idée de bug entre ce dont vous avez envie et ce que la réalité vous propose et ce que votre mental en fait, en fait. Le conseil qui vous est donné cette semaine, c'est la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est quand même des regrets. Il y a des choses émotionnellement, vous avez peut-être raté des trucs. C'est ce que ça vous rappelle avec ce système de pensée qui est devenu empêchant, et vraiment vous êtes prisonnier de ça. Vous essayez de vous en échapper peut-être, effectivement, puisque là, émotionnellement, il y a des choses qui se jouent. Le conseil, c'est vraiment peut-être une idée de tirer une leçon des événements, de la façon dont vous avez eu de faire précédemment, où il y a eu des ratés, où vous avez raté des occasions, où vous avez eu l'impression que c'était peut-être de votre faute. Intéressez-vous vraiment à la manière dont vous traitez, soignez et prenez soin de vos émotions aussi, pour ne pas recommencer un schéma finalement qui, là, vraiment, est vraiment empêchant. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, bah vous avez du mental. Alors vous, c'est vraiment très compliqué cette semaine parce que vous avez la 8, la 7 et la 5 d'épée. Donc vous, c'est vraiment complexe. Alors, si c'est extérieur à vous, encore une fois, c'est encore une fois, le bazar. Personne ne s'écoute, ça peut être un peu même blessant parfois, vraiment, dans les mots, des disputes, voilà, embêtant, quoi. Vous n'avez pas l'impression de pouvoir vous en sortir, vous essayez de vous en sortir de manière un peu louvoyante.
Bon, le conseil, encore une fois, c'est de reposer tout ça. Et si c'est interne, c'est vraiment le bazar chez vous. Vous n'arrivez pas à vous sortir d'un schéma, quoi. C'est vraiment problématique, hein. Vous êtes coincé, vous n'êtes même pas d'accord avec vous, vous êtes en lutte interne, mentalement, c'est complexe. Le conseil qui vous est donné, un peu comme les signes de feu, c'est en fait, puisque mentalement c'est problématique, intéressez-vous à vos désirs. Sortez de cette situation-là. En fait, la 5 d'épée, vous pouvez pas sortir de cette situation. Elle est stérile, elle ne mène à rien, c'est bloqué. Il faut qu'il y ait quelqu'un de plus intelligent que les autres pour arriver à stopper cette situation-là. Et l'intelligence, parfois, vient du cœur ou vient d'autre chose que du mental, finalement. Et donc, le conseil qui vous est donné, c'est la 2 de bâton. Pour sortir de cette situation de conflit interne ou externe, retournez-vous plutôt vers ce que vous désirez vous vraiment et envisagez qu'il pourrait y avoir une croisée des chemins, une porte de sortie, mais qui, là, vous stimulerait vous, qui allumerait vos désirs. De quoi vous avez envie. Essayez d'incarner, de faire naître ce 2e bâton qui vous donnerait une porte de sortie et qui vous allumerait, qui vous donnerait envie d'y aller. Parce que là, ça ne vous donne pas envie, quoi. Vous avez envie de vous en sortir, mais vous êtes emprisonné, c'est le bazar mental. Franchement, même peut-être la suite des événements vous donne pas super envie, parce que si mentalement vous l'intellectualisez, c'est aussi problématique. Donc, recentrez-vous sur vos désirs, sur ce que vous aimez, sur comment vous pourriez le projeter plus loin, qu'est-ce qui vous donnerait envie dans le futur aussi après cette situation-là, et essayez de le manifester et de l'amener un peu plus loin, de le développer ça, effectivement. Et reposez vraiment vous, votre mental. Mais descendez tout, quoi. Déposez toutes ces épées, mettez-les à terre, faites un break, hein, mentalement, c'est quand même, à mon avis, très important pour vous, les signes de terre, cette semaine. En carte majeure, mais nous avons l'impératrice qui explique qu'il il faut faire naître la vie dans cette situation. Il faut ramener un peu de flamme, il faut ramener un peu d'émotion, il faut ramener même beaucoup de flamme et beaucoup d'émotion et beaucoup d'intériorité. Aussi, juste, là, l'impératrice n'est pas nourrie du tout par le mental. Encore une fois, de cette situation, il pourrait y avoir une expérience profitable pour la suite, évidemment. Là, il y a un challenge, hein, vraiment, pour tout le monde, de dépasser ça, de dépasser ce cycle un peu complexe quand même, cette semaine. Et ouvrez-vous à autre chose. Ouvrez-vous à des désirs, ouvrez-vous à vos émotions, ouvrez-vous à votre voix intérieure et à ce que vous ressentez profondément en vous. Voilà. Et restez-en là, parce que ça pourrait, là, donner quelque chose de positif. Là, vraiment, ça ne donne rien de positif. Et heureusement, il y a quand même cette justice qui est là pour calmer tout le monde. Elle déboule et elle dit, mais oh, c'est n'importe quoi là, les gars, en fait. C'est vraiment cette énergie-là. C'est n'importe quoi. Regardez-vous en face. Voyez la situation telle qu'elle est. Arrêtez de tourner en boucle des trucs qui n'ont pas de sens, qui n'ont plus de sens, qui ne servent à rien et qui vous empêchent d'avancer. En dos de deck, d'ailleurs, nous avons le soleil quand même. Hein. On vous demande de réchauffer cette situation, coûte que coûte. Hein. Vraiment, quoi qu'il en coûte. Réchauffez tout ça parce que vous ne vous en sortirez pas autrement. Bien, et bien écoutez, d'ailleurs, en dos de deck, je ne le fais pas généralement, mais vous avez quand même la 2 d'épée. Le mental vous bloque, vous empêche, votre réalité ne fonctionne pas avec la réalité. Enfin, c'est vraiment problématique. Et vous avez quand même derrière la 2 de coupe. Actionnez vos émotions. Allez émotionnellement vers les autres. Allez avec vos désirs. Allumez tout. Allumez tout. D'ailleurs, il y a l'ermite derrière. Allumez. Allumez la cheminée. Allumez le chauffage. Allumez le four pour faire des tartes. Réchauffez l'ambiance, quoi. Parce que... voilà. Vraiment, je pense que là, ça serait vraiment nécessaire cette semaine pour passer ce cap. Écoutez, mais je nous souhaite, parce que je suis dans le lot, hein, donc voilà, je nous souhaite une très bonne semaine malgré tout, puisqu'on se rapproche gentiment de Noël, on se rapproche peut-être hypothétiquement gentiment du premier déconfinement, de la deuxième phase du déconfinement, on va dire. Donc ça pourrait être bien quand même, essayez d'envisager ça de manière positive, parce que là, j'ai pas l'impression que ce soit, à part pour les signes d'air, effectivement, qui se lancent, mais peut-être trop vite, trop fort,
un peu trop n'importe, voilà, un peu trop YOLO. Voilà, envisagez les choses plus sereinement et reconsidérez vos priorités. C'est ça, en fait, reconsidérez vos priorités. Essayez de voir les choses bien, positives pour le futur, mais décalez vos priorités. Eh bien, bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.